ne faites pas attention au filtre que j'ai, parce que ce que j'ai à dire est beaucoup plus sérieux. Je suis résident de la cité universitaire Félix Houphouët-Boigny. C'est vous-même, mon cherche. Tout le monde ici sait à peu près ce qui se passe actuellement en cité. C'est qui c'est là? Récemment, il y a eu un souci et ils ont suspendu la FESI. Ils ont suspendu toute activité. Elle dit quoi? Il y a eu un souci. On dit quelqu'un a été whoop. Toi, tu dis un souci. Du genre, c'est pas trop important. C'est un souci, c'est un petit souci. Voilà, il n'y a rien d'important. Quand il y a un souci, continue. Toi, mes filtres, même, tu as mis déjà, ça m'énerve. D'après toi, tu viens dire quelque chose d'important. Il y a filtre qui a mis une Dasvogen comme ça déjà, hein, et des yeux globuleux. Toi, on ne devait même pas te prendre au sérieux pour te regarder. Mais comme tu dois parler... Activité sur le territoire ivoirien. Et hier soir, aux environs de 20h, nous avons reçu un communiqué, nous, résidents des différents... Même nous-mêmes, on n'est pas résidents, on a reçu aussi. Un communiqué nous disant de libérer les chambres universitaires. Aujourd'hui, à midi, on a reçu l'information à 20h et le communiqué est sorti à 20h et elle a été divulguée, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la cité à 21h, 22h. C'est là que tout le monde a eu connaissance de ce communiqué-là. Vous nous demandez, nous, résidents de la cité universitaire, de rentrer en famille. Bon, et ceux qui n'ont pas de parents à Abidjan ici, hier soir, vous faites sortir un communiqué. Attends, ceux qui n'ont pas de parents à Abidjan. C'est pas que même le soir, on n'est pas venu vous chercher. On dit ceux illégalement. Tu n'as pas précisé, on dit illégalement. Ça dit ceux que leur nom même, normalement, même, c'est même pas même dans le coin là-bas, là même. Que c'est parce que les gens de la fête, si on leur met dedans, ben, si les gens du crew là viennent parler là, ils vont venir les macheter quand on vous laisse. Tu me dis qu'on n'a pas de parents. Non, pitié, une business. Hein? Continuons. Aujourd'hui, vous nous demandez de sortir à midi. Vous nous demandez de sortir. Et ceux qui n'ont pas de famille ici, comment est-ce que nous allons nous arranger à libérer les chambres? C'est-à-dire, dans le mois de juin à juillet, ils nous avaient demandé de sortir de l'université. Mais la FESI s'était opposée. Parce qu'on était en plein coup et les étudiants ne pouvaient pas partir parce qu'il y a des gens... Et aussi parce que la FESI a gagné son argent dedans. Il faut dire ça aussi. Il ne faut pas couper les paroles. Qui habitent très loin, et il y a des parents, il y a des gens qui n'ont même pas de parents à Abidjan ici. Donc quand vous nous demandez de sortir, c'est-à-dire actuellement vous nous demandez, nous sommes en train d'arranger nos affaires comme vous pouvez le voir. Quand vous nous demandez de sortir actuellement, vous voulez qu'on aille où? Avec tous ces affaires, vous nous demandez de sortir, vous voulez qu'on aille où précisément? On n'a pas de parents à Abidjan ici. Vous nous demandez de sortir, on va où? C'est-à-dire que même un locataire, quand il est dans une maison et qu'il ne paye pas le loyer, là, on lui donne un délai avant de quitter la maison. Des moutons. On lui donne un délai, mais vous tombez sur des gens à 20h, 21h et vous leur demandez de partir aujourd'hui à midi. Mais c'est la surprise même qui fait qu'ils ont la force. Mais si on vous laisse un jour, 2 jours là, vous allez créer une solution là. Aïe. Toi, tu connais pas, tu n'as jamais rien film de guerre. C'est la surprise. Mais si on vous laisse 1 jour, 2 jours, vous allez venir vous placer en Gangamba pour venir dire non, on ne sort plus. Ils sont pas bêtes, hein? Bon, et s'ils n'ont pas l'argent? Et si on n'a rien? Comment on fait? Nous ne sommes que des étudiants. Dans leur communiqué, c'est parce que je ne peux pas le mettre. Dans leur communiqué, ils ont fait mention que c'était des étudiants qui étaient dans l'illégalité. Mais tu penses plus ici. Tu penses plus ici. Tous les résidents sont des étudiants qui sont dans l'illégalité. Tous les... Donc, ça veut dire le crew eux-mêmes, ils ne gagnent rien dans l'argent. C'est fait. Ils n'ont qu'à... Un neveu crew, ils n'ont qu'à même fait ce qui va prendre tout l'argent. C'est-à-dire 80%. Il y a combien de résidences là-bas là? 80%. C'est-à-dire les étudiants même qui méritent même d'être dans les cités universitaires. Là. Eux, ils ne sont pas là-bas. C'est-à-dire dans toute la résidence là. Ceux même qui méritent là, c'est que peut-être il y a son papa, ou bien sa tante, ou bien son tonton qui est peut-être bien placé, ou bien qui est à l'université là-bas même qu'on ne peut pas toucher. Si ce n'est pas ça, c'est que si tu es enfant de pauvre, si même ils ont pu te donner les papiers pour te dire ta résidence là, ils vont te faire sortir. On a trop vu ça. C'est-à-dire toi-même ta résidence, on vient te carrer, hey, sors. Et puis ils viennent mettre leur goût. Ça va venir. Ah, c'est normal. Sortez. 80%. Hein?
les étudiants. Donc quand vous nous demandez, nous les étudiants qui sommes dans l'illégalité de sortie, c'est comme si vous demandez, vous demandez à ce qu'on vidait tout le campus. Mais bien sûr, vider. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo là. Les gens qui sont dans l'illégalité. Vous savez, vous-même, vous êtes jeunes comme ça, étudiants, vous êtes dans l'illégalité. C'est à quel moment, quand vous allez avoir vos diplômes, que vous allez travailler, vous n'allez pas... C'est normal qu'il y a toujours corruption. Comment vous... Et puis vous, c'est normal que vous soyez dans l'illégalité. 80%. Et puis tu es content. C'est pas parce que vous êtes beaucoup à être dans l'illégalité que ça devient normalisé. Hein? C'est quoi tout ça là? Parce que personne ne va rester ici. Tout le monde est en train de ranger ses affaires pour... Mais ranger, vous allez partir. Mais avec quoi? Même quand vous demandez un délai, je sais pas, mais pensez, nous sommes des humains. Il n'y a pas pitié pour les délinquants. Allez! Donc, s'il vous plaît, partagez l'information. Si vous avez des neveux, des enfants, des cousins, de toute manière, même, pardonnez, publier vous avez d'Agben. Nous sommes vraiment dans un cas de force majeure. Je transmets même. Nous sommes dans un cas de force majeure. Quand on va lui demander force majeure, ça veut dire quoi là, il ne pourrait pas. Nous sommes en train de ranger nos affaires, vraiment. Oui, la chambre, même en Tanaland, tout est rose. Hey. Vraiment, on a besoin de votre aide. Parce que c'est pas facile. Pardonnez, C'est pas on a évident. besoin de vos aides. La Voilà. Va voir allez-y voir vos gars des fessis là. Ils vont vous donner l'aide. Ils ont tout le tir à l'heure là. Ils nous aidaient là. Maintenant, ils ont été suspendus. C'est vrai. Donc, tout... Ah, elle l'a dit. Les autres la fait, c'est qui nous aidaient. Va voir ceux qui vous aidaient là. Aïe, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils n'ont plus force pour vous aider? Va voir ceux qui vous aidaient. Même s'ils ont été suspendus, c'est pas grave. Ils ont encore un peu de jus dans eux. Même s'ils ont mis le corps dehors. Dans toutes choses, même dans la politique, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Partout. S'il vous plaît, partagez l'information. Partagez la vie. Non, on n'a qu'à vous laisser dans vos points négatifs. Pour que le point négatif là, ça devienne un trou négatif. Pour que après ça devienne un trou noir négatif. Pour que ça nous avale. On n'est pas prêt pour ça. Au revoir, madame. Bon séjour et bon voyage.